te donne le mandat de faire Dieu Seigneur dans cet endroit-là, comment le faire? Une saison arrive, une saison s'approche, une saison où de Pharaon et de Nebuchadnezzar vont se lever et l'Éternel Dieu permettra l'émergence de Daniel et l'émergence de Joseph. 26, 27, 28 mars 2021, méga meeting de haute sagesse. Où les Africains ont leur Dieu, ils ont leur divinité. Comment faire pour que le Seigneur Jésus soit considéré comme le roi des rois? Ils n'ont jamais vu Dieu, ils n'ont jamais vu ces choses, mais ils croient, ils deviennent fous, ils acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais comment le faire? Pharaon se lève et Nebuchadnezzar s'approche. Période d'avoir la nouvelle émergence de Daniel et celui de Joseph. Vous allez vous rendre compte avec moi. La Bible nous donne plusieurs caractéristiques de la composition de Daniel. Quand je parle de Daniel, je ne parle pas de Daniel comme un personnage, mais je parle de Daniel comme une ombre physique de toi et moi. Les Daniel doivent être caractérisés par 4 choses. Encore mieux par 3 choses qui m'intéressent. La première des choses d'un Daniel, c'est la sagesse. La deuxième des choses d'un Daniel, c'est la connaissance. La troisième des choses d'un Daniel, c'est le discernement. Ainsi donc, tout celui qui veut être un élément d'émergence, tout celui qui veut être un canal d'émergence, devrait avoir en lui la composition des 3 choses majeures qui sont la connaissance, la sagesse et le discernement. Mais c'est quoi la sagesse? La sagesse est une modération. La sagesse est une prudence. La sagesse est une maîtrise. La sagesse, c'est la maîtrise. Que Dieu te bénisse, ma soeur. La sagesse, c'est la maîtrise. La sagesse, c'est la connaissance. Comment je veux dire? La modération. La sagesse, c'est la prudence. Nous avons aujourd'hui dans l'église des hommes et des femmes, des chrétiens qui manquent de modération, qui manquent de la maîtrise. Voilà pourquoi tu sais pourquoi tu fais n'importe quoi dans ta vie. Faire n'importe quoi dans sa vie n'est pas le signe de la gloire, mais c'est un signe de manque de sagesse. Les sages sont des personnes maîtrisées, sont des personnes qui ont la pudeur. Tu sais pourquoi jusqu'alors tu t'habilles mal? Parce que tu n'as pas encore compris que tu dois être sage. Parce que la sagesse inclut la pureté, la pudeur. Il y a des gens qui s'habillent mal dans l'église de Dieu, pensant que c'est une salle d'attente, pensant que c'est une boîte de nuit. Des gens qui veulent venir avec n'importe quoi, n'importe quel vêtement, n'importe quel habit. Et à un moment, quand ils sont en train de parler, ils ont besoin qu'on dise qu'ils sont sages. La sagesse, c'est la pudeur, c'est la modération, c'est la maîtrise. Il faut avoir de la maîtrise dans la vie, la maîtrise dans ta marche. Alléluia, alléluia, alléluia. Autre chose, c'est que la sagesse est une connaissance naturelle ou acquise de choses de l'esprit. La sagesse est une connaissance naturelle des choses de l'esprit. Mais le discernement, c'est la faculté de l'esprit qui sert à distinguer les choses. Parler du discernement, c'est une capacité de l'esprit, une capacité surnaturelle que Dieu nous accorde à distinguer les choses. Qui est avec moi? Est-ce qu'on est avec moi? Vous savez, tu es béni d'écouter ces choses. Parce que, écoutez, ça fait, j'ai quand même l'heure assez jeune, hein? Mais ça fait, par la grâce du Seigneur, à ce jour, je suis en train d'aller à plus de 10 ans en train de prêcher. Je suis dans le ministère depuis 2014. J'ai reçu l'appel au ministère et depuis 2016, je suis en train de prêcher.
J'ai reçu le Seigneur, ça fait au moins plus de 10 ans que j'ai reçu le Seigneur. Seulement qu'à un moment, on a tergiversé. Mais en 2014, j'ai pris les choses de sérieux. Ça fait aujourd'hui plus de 7 ans que je sers Dieu. Alors ces choses dont je suis en train de parler doivent être, je te les parle pour bâtir ta vie, pour bâtir ton homme intérieur, ta marche avec Dieu, ta marche avec toi pour ton avenir. Alléluia. Et la sagesse, en portugais, on parle, le discernement en portugais, on parle de discernement, qui veut dire différemment. Le discernement, c'est une capacité à voir différemment les choses. Écoute, tu ne peux pas être l'objet, l'élément de l'émergence si tu ne vois pas différemment les choses par rapport au monde. Un enfant de Dieu ne voit pas les choses comme tout le monde. Un Daniel ne voit pas les choses comme tout le monde. Voilà pourquoi toi tu as peur d'échouer à l'université. Parce que tu vois les choses comme tous les étudiants. Voilà pourquoi toi tu as peur de commencer le ministère. Parce que tu vois les choses comme tout le monde. Un Daniel ne regarde pas les choses comme tout le monde. Un moment, les Daniel sont les gens lorsque le monde voit A, eux voient B. Lorsque le monde voit C, eux voient D. Aujourd'hui, il y a des gens qui voient les choses comme tout le monde. Le problème de la crise n'est pas un problème du président. Tu dois regarder différemment par rapport au gouvernement. Si le gouvernement voit la crise, mais moi je vois que j'ai l'argent. Voilà pourquoi tu n'avances pas. Parce que tu veux voir les choses comme tout le monde. Tu veux voir les choses comme tous les autres, comme tes amis. Dans ma vie, j'ai accepté, j'ai décidé de voir différemment les choses. Même là où les hommes ont dit il va échouer. Moi quand je regarde, je dis je n'échouerai pas. Là où les hommes disent que je vais mourir, moi j'y vais quand même parce que je sais que je ne mourrai pas. Pourquoi tu regardes les choses comme tout le monde? Daniel, c'est à toi que je parle. Ne regarde pas les choses comme les membres de ta famille. Chez nous, vraiment, les gens, pour se marier, vas-y. Non, ma soeur, si chez toi, il n'y a pas eu de gens qui se sont mariés, je déclare que tu seras la première personne à se marier. Donne-moi un amen glorieux. Si chez toi, il n'y a pas eu de gens qui ont des diplômes, je déclare que tu seras la première personne à avoir un diplôme. Le jour que j'ai eu mon diplôme d'État, je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, je viens d'inaugurer une saison dans ma famille. Tout celui qui viendra après moi ne fera pas les examens d'État 2 fois. Je suis entré à l'université. J'ai un G2, G3. Je suis allé en L1. J'ai dit que tout celui qui viendra après moi, en G3 n'échouera pas aussi. L1, L2, j'ai fini. Et ma petite soeur, qui est en train de venir, elle est aussi en train d'aller G1, G2, G3, L1. Alors que je te parle d'aller en L1. Ça veut dire j'ai inauguré une saison. J'ai refusé de regarder comme tout le monde. Il est possible que tu traces un chemin pour ta famille. Il est possible que tu dises des choses pour ta famille. Il est possible que par toi, une saison commence, qu'un mouvement commence. C'est ma amène Yango, c'est ma amène bien. Et puis elle pleure même. Vous pleurez d'abord quoi? Émotion. Hein? Pendant tout le temps de la relation, là, vous n'avez pas pleuré. Seulement les jours du mariage. Oh. Oui, je le veux. Bon, la ranine. Émotion. Vous avez des relations à 7 ans. Babeti oti 7 ans mobimba. Oh là bambata oh là. Les jours du mariage, oh les émotion. Eh zaminangai. Bato mutu ba oh là wa. Oh l'émotion té. Oh quand ils mambata babeta qui est déjà dans la relation té dit mobali on a bali mzaminangai. Oh betanga pe na mariage. Claque tes mains, tu bénis le Seigneur. Claque tes mains très fort. Alléluia. Les Daniel regardent différemment. Lorsque les gens de ma famille disent que je n'avancerai pas, moi Daniel je regarde.
Je dis j'avancerai. Lorsqu'on dit tu échoueras, Daniel regarde, je vais réussir. Oh, David dans la vallée de l'ombre de la mort, il sent l'esprit de la mort. Il dit dans la vallée de l'ombre, les gens qui passaient étaient en train de mourir. Mais quand David commence à passer, il dit ok, ceux qui sont passés sont peut-être morts. Mais moi David, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. David a regardé différemment. Regarde différemment. La femme à la peur des sangs, les gens qui entouraient Jésus regardaient sur Jésus une simple robe. Mais la femme à la peur des sangs, lorsqu'il regarde Jésus, il ne voit pas la robe, mais il voit un hôpital ambulant. Quand la femme à la peur des sangs est en train de regarder Jésus, il dit Oyo Moutouté, Oyo hôpital. Comment tu regardes Jésus? Quand tu regardes Jésus, qu'est-ce que tu dis de ce Jésus-là? Quand tu regardes ton Dieu, de quoi est-il capable? Bien-aimé, si dans le Seigneur, si les hommes de la terre ont échoué, mon Jésus n'échoue jamais. Alléluia. La femme à la peur des sangs, il dit t'as la bataille. Et ils sont en train de regarder Jésus. Ils sont en train de regarder la robe. Ils regardent ses sandales. La femme a dit non. J'ai dépensé mon argent dans tous les hôpitaux, mais je n'ai pas eu la guérison. Qu'est-ce que cela veut dire? En d'autres termes, la femme à la peur des sangs n'a pas dépensé son argent dans les hôpitaux ou chez les médecins, mais elle a dépensé l'argent chez les hommes, parce que les hommes ne sont pas capables de tout. Mais les jours qu'elle a rencontré Jésus, elle a rencontré le véritable hôpital. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire une chose. Peut-être que tu es malade, tu as visité les médecins, tu as vu des médecins et des médecins. La guérison n'est pas venue. Mais ce soir, comme une voix du Katanga, je suis venu t'annoncer que maintenant, ce soir, Léo, tu as rencontré un hôpital ambulant. Un hôpital ambulant. Comment tu regardes Jésus? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare il y a des choses qu'on n'a pas écrites dedans. Si on aurait dû écrire, on aurait dû avoir un grand livre. Ça veut dire tous les miracles qu'on a écrits dans la Bible ne sont pas tout ce que Jésus a fait. Je m'imagine pourquoi on n'a pas écrit tous les miracles. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus voulait aussi nous amener à une dimension de faire ce que lui n'a jamais fait, ou encore de faire ce que nous n'avons pas lu. Si Jésus, il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas de jambes. Si Jésus, dans la Bible que j'ai lue, n'a pas su faire apparaître l'âle, voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un qui a perdu l'argent. Si Dieu a permis que tu perdes de l'argent, il veut te donner beaucoup d'argent. Si Dieu a permis que tu perdes cet enfant, il veut te donner des jumeaux. Si Dieu a permis que tu perdes le travail, il veut te donner un bon travail. Il veut le faire. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es une Daniel. Tu es un Daniel. Regarde différemment. Dis-toi en 2021, je n'échouerai pas. Quand même si en 2020, j'ai raté mon examen d'état, j'ai raté mon diplôme d'état, j'ai raté mon fiançailles, j'ai raté mon mariage, mais ce soir, je décide, comme un Daniel, de réussir mon mariage, de réussir mes études, de réussir dans ma famille, de réussir dans mon ministère. Oh my God, de réussir dans mon mariage, de réussir dans mon ministère, de réussir dans mes études. Je déclare sur la vie de cette personne: tu n'échoueras pas, tu ne mourras pas, on ne te tuera pas, on ne t'enterrera pas. Dans le nom de Jésus, je parle à quelqu'un ce soir. Daniel, tu es un lion. Daniel, tu es un lion. Mais quand tu ne me donnes pas un amen, je suis étonné. Daniel, tu es un lion. Parce que lorsqu'on t'a mis dans la fosse au lion, les lions n'ont pas su te dévorer. Les lions ne peuvent pas dévorer quelqu'un de la même nature qu'eux.
Daniel est un lion dans la présence des lions. Comment les lions peuvent se manger entre eux? Tu es un lion. Et l'animal le plus grand dans une forêt, les lions. Lorsque les lions crient, même les crocodiles vont rentrer dans l'eau. Je déclare sur la vie de quelqu'un, quand toi tu vas parler cette année, il y a des gens qui vont rentrer dans... Tu m'étonnes par ta manière de me dire un amen. Lion à banga kanté. Tambo à banga kanté. Comment un lion qui a peur des chats? Un chat qui t'apparaît seulement sur la nuit. Yo Yesu, Zambé, Zambé Nagaï, Baligima Mangaï. Quel mais tu ne te connais pas? Un lion lorsqu'il crie. Nous sommes des lions parce que nous sommes les enfants d'un lion. La Bible qualifie Jésus comme les lions de la tribu de Judas. Si elle ne m'a pas envoyé le bomba à Kinshasa pour prendre ça la blague, na opambola yo, lelo na opambola yo. Na bino lelo na opambola yo. Na bino lelo na opambola yo. Na poko lelo na opambola yo. Tape-toi la poitrine. Je suis un lion. Dis je suis un lion. Je suis un lion. Je sens de chuter. Un lion n'a pas peur. Daniel, on interdit. Je fais le droit. Et on définit les décrets comme une décision qui émane d'une autorité supérieure. Un peu comme le couvre-feu. Un décret m'a oublié. Tu vas être couvre-feu. 21h. Moninga na yena makarikini mona kenda ta kumela nali ata pule mayo me 21h. 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 Le bana 21h. Azo akoyo kabiso. Frère, les décrets, une autorité supérieure. Il décide. Et Daniel dit, écoutez, il y a certaines décisions qu'il ne faut jamais... Écoutez, je vais le dire autrement. Ne permets pas à un homme de la terre de décider sur ce qui va t'arriver dans ta vie. Il n'y a personne qui peut limiter ta vie. Il n'y a personne qui peut dire que non. Personne. Personne n'a le monopole de déclarer des paroles sur toi. Donne-moi un amen bien. Et la famille n'a pas 30 ans. Yo, vous faites. Pasteur Baoli. Ozoga. Oh non. Et ça m'a dit, Alingi Baba Lelaye, comme vous le dites dans l'Ingala. Dans une angamo, mais n'a nous papa. Ce qui a intimi de la Kobala. Kaka. Tout cas, intimi. Papa n'a pas vendu dans moi si. Papa. On honore les parents, mais ils ont un billet sous. C'est le choix de la vie. Je décide pour toi. Il faut décider à un moment bien aimé. Certaines décisions peuvent faire mal. Certaines décisions peuvent déranger. Mais elles sont importantes pour ta croissance et ton évolution. Et ça, dans ma décision, tu auras mal. Il y a certaines séparations quand tu sépares avec même ton chéri, ta fiancée, ton fiancé. Tu auras mal. Mais il y a des décisions dans la vie qu'il faut prendre, bien sûr. Il y a des choses qu'il faut dire à partir d'aujourd'hui, en tout cas. Moi, on ne m'avait jamais prêché de laisser la bière. J'ai laissé la bière seule. On est à adage français, les conséquences corrigent mieux que les conseils. Et ça va solo, hein. Je me qui perd son âme, ma mère, elle est déjà morte il y a 6 ans. Un jour, j'ai tellement bu, papa. Nasage de gamoko. Maintenant, on est sur le Mélina, attention que ça n'a pas biceps. Maman kaka, tu peux bêta yo le mon à 4 ans. Elle m'avait tabassé. Et le matin, tu vois quand tu es ivre, hein, quand on te tape là, tu as comme l'impression que tu es un ballon. Mais après,
les douleurs. Bien aimé, ce jour-là, j'ai dit à partir d'aujourd'hui, je ne prendrai pas la bière. Et j'ai dit plus, c'est vraiment plus jamais. On m'a dit, le ça là, le tire le yo qui n'a yo ambiance. Oh non, Rebo, organiser un animal, ok. Eh non ça, ok. Eh fallait pourquoi, ok. Oh wera, ok. Oh patati patata patata, ok nekaka. On m'a dit sur moko, on a un babetio aux zones. Il y a des choses qu'il faut décider. Ma soeur, ne permets pas, même ton père, de décider sur ton avenir. Bien, mais il n'y a que Dieu, les dieux du ciel, qui a le monopole de parler sur la vie de quelqu'un. Oh, tu n'as pas compris. Il n'y a que les dieux du ciel qui peut parler, papa, sur ton mariage. Il n'y a pas quelqu'un qui a les derniers mots dans la vie d'un homme. Bien même, il n'y a personne qui va dire quand est-ce que toi tu vas mourir. Déjà que Yémo va éviter le jour où Yémo va couper. Oh Banganine, oh Banganine. Daniel a bien raté. Daniel, c'est un homme qui a développé son mental. Il a développé son mental. Même quand on l'amène dans la fosse au lion, il est conscient. Il est conscient. Lazare, n'ayez pas peur de mourir. Après 4 jours, Jésus viendra. C'est à toi, Lazare, que je parle. N'ayez pas peur de mourir. 4 jours après, Jésus viendra. Ne permets pas à quelqu'un de décider. Église de Dieu, ne permettez pas aux hommes de la terre de décider sur ce que doit être votre vie. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Je suis en train de chuter. Est-ce que si tu es béni, tu peux acclamer d'abord le Seigneur? Mandorobosha Karabagadadarash Randolo Uyada. La force de l'émergence, a pour fondement la bonne résolution que nous prenons. Le verset 8 de Daniel chapitre 1er. La Bible déclare: Daniel prit la ferme résolution de ne pas se rendre impur. Écoutez, l'émergence a pour fondement les résolutions que nous prenons. Les résolutions sont des décisions. On évoluera dans la vie. Je vais le dire autrement. L'évolution dans la vie est conditionnée par les résolutions que tu prends. Les solutions dans la vie sont conditionnées par les résolutions. Papa, arrangez-vous. Moi, j'ai une voix cassée. Donc, si vous ne m'arrangez pas les micros, ça sera compliqué. Alléluia. Nous, on a des voix tellement cassées. Donc, si déjà je commence à prêcher sans micro, je dois aller à Brazza, les mois bleus, d'ici 2 semaines. Je dois prêcher un peu par-ci, par-là. Donc, c'est comme si tu me tues. Heureusement qu'il y aura même la sœur Merveille qui m'a bien donné les citrons aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Sœur Merveille, comme il est sérieux. Que Dieu te bénisse. Alléluia. L'émergence a pour base la bonne résolution. Et retenez bien aimé dans le Seigneur que la résolution que nous prenons dirige notre vie. La résolution que nous prenons
Écoutez, la résolution te rend particulier. Il y a ce qu'on appelle des décisions impopulaires. Quand tu prends ça, tout le monde ne va pas acclamer. Mais certaines décisions, bien qu'impopulaires, sont importantes pour ta marche. Même si tout le monde ne fait pas ce que toi tu fais, il est préférable que tu fasses ce que tu fais. Même si tout le monde ne va pas à la montagne, toi tu dois aller à la montagne. Même si quelqu'un t'a dit que non, moi pour voir les visions, j'ai commencé à prier dans ma chambre. Toi, pour voir peut-être tes visions, tu as besoin d'aller à la montagne, tu as besoin d'être dans ta retraite. Accordez-moi 10 minutes et j'ai fini, on va prier. Vous savez, une des choses qui me fait toujours du bien à Kinshasa, je vais vous le dire. À Kinshasa, ça j'aime. Je n'accuse pas les gens de chez nous. Mais les bergers, je crois qu'ils ne vont pas me contredire. J'ai constaté un honneur qu'on donne à l'œuvre de Dieu à Kinshasa. Que Dieu d'abord vous bénisse. À Kinshasa, quand on est dans l'église, on ne sort pas, les kinois ne sortent pas. Ça, j'ai remarqué. Et pas 19h. Yo, mon homme, dans l'église, dans le Bombashi. Maman.